On va poursuivre avec le Dow Jones. Le Dow Jones, hier, qui a clôturé à un cheveu d'un nouveau record absolu suite à la décision de la Réserve fédérale américaine de baisser pour la troisième fois consécutive son principal taux directeur, qui, je le rappelle, se situe désormais entre 3,5 et 3,75%. Les marchés applaudissent, mais restent dubitatifs. Ils ne savent pas si en 2026, il y aura une ou deux baisses de taux. Résultat, est-ce que dans ce flou, dans ce brouillard, dans ce frog qui entoure le futur de la politique, la trajectoire de la politique monétaire américaine, eh bien, par prudence, vaut mieux peut-être prendre ses billes sur le Dow Jones. Alors en fait, hier, ce qui s'est passé, oui, ils ont baissé les taux. Powell a parlé justement du risque emploi et inflation, d'accord. Alors le risque au niveau de l'emploi, justement, parce que la demande du travail est au ralenti, et inflation parce que dû aux droits de douane, etc. En fait, il y en a deux qui voulaient rien faire sur les présidents de la Fed, et un qui voulait justement encore les baisser encore plus. Je crois que c'est Miran ou quelque chose comme ça. La question qu'il faut se poser, que tout le monde se pose en fait, c'est l'indice peut-il baisser ou monter après la baisse des taux de la Fed? Ma réponse, elle est simple, c'est oui et non. Alors oui, pourquoi? Oui, il peut repartir à la hausse, excusez-moi, parce que bon, la Fed a coupé ses taux de 25 points de base pour la troisième fois d'affilée, d'accord, ramenant la fourchette autour des 3,5, 3,75, d'accord, avec un vote très divisé en fait au sein du FOMC, ce que je vous expliquais. Wall Street a salué justement la nouvelle, excusez-moi. Le Dow Jones, en fait, a pris environ 1%, environ presque 450 points, 500 points hier. C'est pas ouf. Sur une news comme ça, le Dow Jones, il devrait prendre normalement 1000 à 1500 points, hein. C'est ce qui se passe en général. Et là, on a pris que 400 ou 450 points, donc c'est pas très très ouf. Là, le rallye, on parle souvent du rallye de fin d'année. Excusez-moi, Louis-Antoine, mais le rallye, il a déjà eu lieu, je pense, hein, depuis le mois d'avril. Vous avez vu comment on est parti, comme une balle. On est à plus 12%, 12,5%. C'est énorme. Pourquoi il peut continuer de monter encore l'indice? Des taux plus bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire un coût du capital un peu plus léger pour les boîtes, un soutien mécanique aux valorisations et au narratif soft landing. Surtout tant que les marchés croient à un stop des hausses et à un cycle des cuts, je dirais des cuts mais maîtrisés. Le message de la Fed, en fait, il laisse la porte, on va dire, laisse la porte ouverte à une politique monétaire encore accommodante en 2026, ce qui en fait, je vais dire, entretient l'appétit pour le risque sur les indices qui sont déjà en tendance haussière. On est sur des niveaux hystériques, historiques. Comme vous dites, on a presque fait le double top d'hier. On en parlera. Alors pourquoi la baisse, ça peut être possible? La baisse d'hier, en fait, elle est qualifiée en fait de hawkish cut, d'accord. La Fed prévient que le rythme des prochaines baisses sera plus lent, d'accord, avec probablement peu ou pas de nouvelles coupes rapides, d'accord. Ce qui peut justement, comme on a l'habitude de dire, doucher l'euphorie sur les stats macroéconomiques qui se dégradent. Les Ouais. indices US, en fait, excusez-moi. Non, non, allez-y, allez-y, je vous écoute, je vous écoute. Non, mais allez-y, si vous avez des questions, des choses à ajouter, Non, alors c'est pas vraiment une question, c'est justement, effectivement, j'allais rajouter. Alors, je vais mettre un doute, je vais me faire volontairement l'avocat du diable. Effectivement, la Réserve allez-y. fédérale a baissé ses taux, comme vous l'avez dit très bien, parfaitement, ça va baisser le coût du capital, on va même rajouter une petite couche, ça va baisser le coût moyen pondéré du capital. Ceci étant, eu égard à la publication trimestrielle d'Oracle, là, hier, qui finalement, eh bien, remet quoi en exergue? On pensait être oublié depuis quelques jours, eh bien, finalement, c'est la trop lente monétisation de l'intelligence artificielle, eu égard à des investissements massifs colossaux. Or, cette baisse de taux, cette baisse du coût du capital, du coût moyen pondéré du capital, ça va faire quoi? Ça va inciter l'IA, enfin, ça va peut-être inciter les gens de la big tech à investir encore plus. Et donc, finalement, le spectre de la bulle de l'IA refait surface depuis hier. Est-ce que c'est quand même pas un petit signal d'alarme pour, notamment si on l'applique au S&P? Alors, la bulle de On n'est pas sur le l'IA, moi, S&P, on est sur le Dow Jones. Mais donc, par force des alors choses, moi, je suis sur le Dow par Jones. ricochet sur le Dow Jones. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais de toute façon, la bulle de l'IA, on est en plein dedans, on le sait tous, sauf qu'on ne sait pas quand ça va descendre, d'accord? On ne sait pas quand ça va craquer. On sait tous qu'on est dans une bulle. Et en fait, l'intelligence artificielle, je vais peut-être faire un jeu de mots, mais elle est créatrice de bulles, en fait, de zéro, de nul. L'intelligence artificielle va créer des abrutis, d'accord? C'est-à-dire que les gens ne vont plus lire, ne vont plus l'intelligence artificielle, en fait, c'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire que pour moi, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que ça va créer des idiots,
D'accord? Les gens ne vont plus vouloir lire, ne vont plus pouvoir s'intéresser à certaines choses, etc. Ils vont plus écrire des bouquins. Maintenant, vous avez plein de bouquins qui sortent. C'est les gens qui sortent, qui écrivent ça avec l'intelligence artificielle, et c'est complètement bidon. Donc, moi, personnellement, ça, c'est mon avis. Ensuite, au niveau macroéconomique, comme je disais, on a en fait, à très court terme, la baisse des taux a plutôt été un carburant au départ haussier pour le Dow Jones, mais tout ça, ça a été pricé, d'accord, selon les analystes, d'accord. Donc voilà. Après maintenant, on est data dépendant en fait au niveau de l'inflation, l'emploi, etc. Et c'est les stats qui tiennent en fait la hausse pour se protéger. Et si ça grippe, la Fed peut se transformer en une sortie brutale, quoi, une sortie de secours brutale. Surtout vu les niveaux stratosphériques sur lesquels on est. Donc oui, Alors justement, le Dow parlons Jones, des niveaux techniques, James. Sur quel niveau, quel œil vous avez sur le Dow Jones là techniquement? techniquement, techniquement, ici, on a un rising wage, ici. On pourrait descendre au niveau des 47 000, puis les 46 950. Au plus bas, ce serait les 43 150 comme sur mon graphique. La target du rising wage ici, elle est à 44-45, ça paraît très bas, mais ça reste possible. J'avais mis ici Butterfly et Shark possible, mais je ne vais pas vous embrouiller l'esprit avec ça. Et au plus haut, selon les retracements de Fibonacci, on irait chercher 48 710, 49 80, 49 450 et au plus haut, on irait chercher les 50 000 au niveau symbolique. Donc en conclusion, le mot de la fin, c'est oui, le Dow Jones peut monter encore après cette baisse de taux, mais chaque nouveau chiffre macro et chaque prise de parole de la Fed devient en fait un potentiel déclencheur de retournement sec. Voilà ce qui peut se passer. Donc moi, sur des niveaux stratosphériques comme ça, des ATH très proches, je ne suis pas acheteur, je suis vendeur. Eh ben écoutez, c'est raisonnable, James. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, James Detuati, alias le Zurich. Vous êtes trader pour compte propre, analyste technique et chroniqueur financier avec nous régulièrement désormais pour nous partager vos visions sur plusieurs actifs que vous suivez de très près. Je vous en remercie beaucoup. Merci beaucoup, James, de ce temps-là. Nous, de notre côté, écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube TV Finance ou bien sur notre site internet tvfmedia.fr. Et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Vous donnez rendez-vous demain dès 8h55 pour une nouvelle heure et demie, allez, 1h30, presque 2 heures de décryptage, d'analyse, de commentaires et tout ça pour essayer de vous apporter le plus de matière possible pour adapter vos stratégies financières en conséquence. Je vous souhaite une excellente journée sur TF.